Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investilligent. Aujourd'hui, je vous montre comment déclarer vos revenus sur Mintos et autres plateformes de crowdfunding immobilier. Alors, il va y avoir plusieurs étapes à respecter. La première pour moi, c'est de déclarer non pas les revenus que vous avez fait sur ces plateformes-là, mais d'abord le fait que vous possédez un compte sur ces plateformes-là. Cela s'applique uniquement si vous utilisez une plateforme qui n'est pas française. Donc Mintos, ce genre de plateformes-là qui sont basées dans l'Union européenne mais pas en France. À partir de ce moment-là, il vous faut suivre les étapes que je vous présente ci-dessous. Donc en premier lieu, on va se rendre assez bas dans notre déclaration. À la catégorie 8, vous allez cocher ici les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Vous cochez ici. Hop, on va cocher. D'accord ? Et là, à partir de là, vous allez du coup joindre à votre déclaration d'impôt un formulaire qui s'appelle le formulaire 3916. On y vient juste après. On arrive sur le formulaire de l'administration fiscale numéro 3916 qui donc déclare notre compte ouvert, détenu, utilisé à l'étranger. Également, il sert aussi à clôturer les comptes si vous arrêtez d'utiliser Mintos par exemple d'une année sur l'autre. Vous rentrez dans la ligne 1 votre identité, donc j'ai mis Monsieur Dupont, votre domicile, votre adresse, 28 rue des Fleurs, 75 001 Paris. On passe directement à la partie 4 où en fait vous allez renseigner toutes les informations relatives à Mintos. Je vous ai tout rempli en amont. Donc vous avez l'intitulé du compte, c'est un compte de prêt, aussi appelé crowdfunding. Vous avez la désignation de l'établissement, c'est AS Mintos Marketplace. Leur numéro d'enregistrement aux entreprises, que je n'invente pas, qui est sur leur site, disponible pour tout le monde, c'est celui-ci. Leur adresse, le voilà, donc il faut préciser que c'est en Lettonie. Il vous faut rajouter votre numéro de compte, ça vous l'obtenez facilement, je vous montrerai où dans la suite de la vidéo, c'est 8 chiffres, d'accord ? Puis c'est maintenant qu'on bascule sur Mintos, donc vous êtes sur le site de Mintos, vous êtes connecté à votre compte, vous allez cliquer en haut à droite, ici, vous allez cliquer sur Tax Report, vous cliquez dessus, vous attendez, il vous demande de choisir un pays et une date fourchette pour désigner votre déclaration. Dans les pays, vous allez chercher désespérément en France, vous n'allez pas le trouver. C'est normal, pas de panique vu que la création de compte en France est suspendue. Vous prenez n'importe quel pays de l'Union européenne, la Belgique par exemple, ça ira très très bien. Vous prenez la date de l'année de déclaration de vos impôts. Donc si vous déclarez vos impôts de 2021, vous prenez 1er janvier 2021 et vous mettrez plus tard 31 décembre 2021. Je ne peux pas le faire puisqu'on est encore en mars. Vous cliquez ici, vous cliquez sur Submit et vous allez recevoir par mail votre déclaration. Vous allez donc sur votre boîte mail et vous retrouvez ce mail qui vous donne toutes les informations nécessaires pour finir de compléter votre déclaration. Donc vous avez à côté d'Investor, je l'ai enlevé volontairement, votre nom qui va s'afficher, votre Investor ID à 8 chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai mis n'importe quoi pour changer le mien, et surtout donc la somme totale des profits que vous avez réalisés sur la plateforme. Petit bonus, tout en bas, vous avez ce que j'ai rempli sur le formulaire également, l'adresse et le numéro d'enregistrement en tant qu'entreprise de Mintos. Et voilà, vous avez fini de remplir le formulaire 3916. Il ne vous reste plus qu'à remplir finalement sur la déclaration des revenus les profits que vous avez réalisés, que vous avez reçus par mail sans problème, on vient de le voir. Sur la ligne 2TT, ici, en face de intérêt des prêts participatifs et des mini-bons, vous mettez cette somme-là et le tour est joué. En sachant que cette somme-là sera imposée au régime de la flat tax, c'est-à-dire à 30% a priori, sauf exception, notamment quand vous avez des revenus inférieurs à la moyenne, que vous êtes dans la première tranche, vous serez non pas imposé à 30%, mais à 28%, ce qui ne change foncièrement pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutos, pour d'autres conseils d'investissement. C'était Investilligent. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.